Ok, ok, ok. Excusez-moi, c'était un peu long. J'ai peut-être oublié de faire un transfert de Pokémon que je viens de faire à l'instant, excusez-moi. Ok. Et normalement, si je fais ça, ça, into. Tenez, vous l'avez. Voilà. Voilà. Ok, mesdames et messieurs. Alors, pour petit rappel, nous sommes sur ce jeu pour une raison extrêmement simple en vérité. Hop. En fait, je refais le Pokédex de Scarlet et Violet parce que Nintendo a dit ouais les gars, si vous faites le Pokédex en entier sur Pokémon Home, vous avez le droit à Meloetta Shiny. C'est la première fois qu'on peut obtenir Meloetta en Shiny. Du coup, moi, mon Pokédex est bien plein. Je vous montre. Pokédex rempli à ras-bord. Soyez impressionnés, mesdames et messieurs. Voilà. Je trouve que c'est plutôt bluffant en vérité. Il est vide. Il est nique sa mère, le Pokédex est vide sa mère. Donc on va bosser un peu pour compléter ça doucement. Et donc là, à l'instant, je viens juste transférer en fait quelque part. Voilà. Les 3 starters donnés par Pokémon. Et ainsi qu'un métamorphe. Et évidemment, un petit Scorpion, évidemment. En fait, ma solution va être de dégager tous les Pokémon. Ça, c'est ma petite team à moi. Histoire de flex en 2 speed. Voilà. Et en fait, on va prendre tout Sacha pour commencer. Hein. Et on va devoir faire 3 œufs. D'ailleurs, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais 3 œufs? Parce qu'en fait, le but, ça va être de voir le Pokédex complet, déjà une première fois. Mais en fait, surtout, que lui vient de Pokémon Home. Il faut que les Pokémon viennent directement du jeu. Bien évidemment. Donc là, on va... Je sais plus comment ça se passe exactement. C'est quoi le... Je sais pas si y a un combat, je me fais allumer, donc on va éviter le... Il y en a un qui a essayé d'avoir mon cube, comme d'habitude. Donc là, ça va être relativement lent, on va pas se mentir. Il va falloir attendre qu'il y ait un œuf là-dedans, tout ça, donc on va essayer d'animer le stream avec, comme quand on faisait les Maralox, c'est-à-dire avec des petits sujets de discussion, quoi, on va pas se mentir. Hein. On va mettre ça comme ça, pour garder un œil sur nous. Voilà. Et puis moi, je vais avoir... Qu'est-ce qu'il y a comme information Ah, les films d'horreur. Alors c'est marrant parce que j'ai vu beaucoup de choses au début du mois en mode... ouais, les gars, gros défi... Gros défi de devoir voir les petits films d'horreur. Il y avait Netflix qui avait fait une petite page de défi. Enfin, c'est marrant parce que j'ai pas regardé plus de films d'horreur que ça finalement. Ça a été relativement soft ce mois-ci. J'ai vu le Terrifier, il y a le 3 qui est sorti et j'ai vu que c'était une des sorties, on va dire, événements. Donc j'ai voulu tout simplement voir, moi de mes propres yeux, les 2 autres pour me faire un avis, je vais pas dire plus véridique, parce que c'est pas parce que vous n'avez pas vu les autres que vous avez un avis de merde sur le 3, mais j'ai voulu... Je voulais voir en fait pourquoi tout le monde en parlait, je voulais voir... Donc j'ai checké le Terrifier 1 et Terrifier 2, et du coup le 3, et finalement, quand j'y réfléchis, en termes de films d'horreur ce mois-ci, c'est quasiment tout ce que j'ai vu. Hein. C'est pas énorme, mais en fait, les films d'horreur, il n'y a pas énormément de choses à faire spécialement, je trouve, ce mois-ci en tout cas. Excusez-moi. On va faire ça pendant tout le film, bien sûr. Mais voilà, donc je sais pas si vous avez vu ou pas, vous, des films d'horreur spécifiques au final. Mais ouais, j'avoue que là, moi, de mon côté,
Ouais, je veux pas dire que c'était le vide ou le néant, mais c'était bien plat, quoi. Je vais pas l'avoir. Je m'entraîne pour la manipulation de cartes. Toujours en vie, peut-être attendre un peu, je sais pas. Faire un petit tapis là. Ah oui, c'est pareil. Mesdames et messieurs, je sais pas si vous regardez France 2. France 2, hier, ils ont diffusé enfin c'est un JT, enfin, un journal télévisé, quoi. Et dans ce journal, ils ont voulu faire un article sur Superman, le film qui sort en 2025 par James Gunn. France 2, pour faire la promo de ce film en question, ils ont montré une bande-annonce. Sauf que, alerte spoiler, il n'y a pas de bande-annonce pour Superman. Et là, ceux qui n'ont pas suivi vont me dire, mais frérot, du coup, ils ont diffusé quelle bande-annonce? Je suis plus la merde. Bah, une bande-annonce faite à base d'IA. Et ce qui est très marrant, c'est que France 2, c'est un truc très local, c'est très français. Le tweet a fait le tour du monde au point que James Gunn tombe dessus. Et je comprends pas à quel moment France 2 se prend pas un procès dans la gueule pour se foutre de la gueule, en fait, là, de James Gunn. Alors, je veux pas te dire, ouais, je suis un suceur de James Gunn ou quoi, mais le fait est que les mecs... On check vite fait. Peut-être je vais me faire foutre, en vrai. Mais du coup, ouais... en fait, ils ont fait de l'IA pour promouvoir un film, et c'est... La bande-annonce est dégueulasse, hein, là n'est pas le problème, hein, évidemment, hein, c'est de l'IA, c'est forcément dégueulasse. Mais en fait, ils ont merdé le truc, et... Je sais pas d'où ça sort, la bande-annonce en IA, je sais pas s'ils l'ont chopé sur internet, je sais pas si... ils l'ont créé eux-mêmes. Je sais pas comment ça se passe, c'est pas vous mentir, hein, je sais pas d'où elle sort cette bande-annonce. Mais voilà, et James Gunn a réagi avec une emote de vomi, parce qu'il faut pas se foutre de la gueule du monde. Mettre une IA pour faire une bande-annonce sur un journal télévisé professionnel, bah c'est du foutage de gueule, hein. Au pire, du foutage... Enfin, au mieux, c'est du foutage de gueule et leurs journalistes sont incompétents. Au pire, c'est volontaire et ça pue la merde, en fait, quoi. Donc, aucune idée de ce qu'ils ont voulu faire, quoi, je vous avoue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme un petit peu d'information qui peut tomber là en ce moment Ah, il est sorti l'épisode d'American Horror Story sur les backrooms. J'avoue que je l'attendais un peu. C'est vrai que les backrooms, alors pour ceux qui ne connaissent pas les backrooms, c'est une espèce de mythe urbain, mais qui est totalement faux. Hein. Comme quoi il y a une dimension sous nos pieds, il y a plusieurs étages, chaque étage c'est la grosse merde. C'est vraiment un truc d'horreur bien ancré. J'ai appris ça il y a 3 ans, je crois. Ouais, je suis un vieux. Enfin, je suis un boomer, enfin, je suis un zoomer, quoi. Mais du coup, ouais, j'en ai entendu parler et apparemment, il y avait un épisode dessus. Et je vois qu'une personne qui a des avis que j'écoute relativement en horreur me dit que c'est hyper décevant. Dommage. À voir, à voir. Après, je connais pas forcément le lore des backrooms de A à Z. Mais voilà, quoi. À voir cet épisode s'il vaut le coup, quoi. Les gars, vous me faites quelque chose là ou... Parce que bon, je vous aime bien les gars, il va falloir commencer à se bouger un peu là. Petit comparatif des prix. Alors là, on est pour les prix pour la France. Netflix au lancement était à 12 €, ils sont à 20 aujourd'hui, ils ont monté de 8 €. Prime Video c'était à 6, c'est monté à 9, léger. Disney c'était à 7, c'est monté à 14, donc c'est... Ouais, à 7, ils ont doublé. Hein. Et Apple, ils étaient à 5, ils ont monté à 10. Prime est celui qui a fait le moins l'augmentation. Bah en fait, c'est simple. Moi, dans mon référentiel personnel, je mets Disney Plus tout en haut. Mais c'est pas objectif ou quoi, c'est full subjectivité en fait. Parce que sur Disney Plus, il y a Agent Shield, il y a Once Upon a Time, il y a tous les Marvel, il y a quelques Star Wars. Bon, ça à la limite, je m'en tabasse.
Il y a Body of Proof, que je regarde en ce moment, qui est très sympa. Il y a les séries X-Men, il y a les films X-Men. Il y a beaucoup de choses que j'adore sur Disney+. Donc je suis pas être objectif. Mais moi, c'est ma plateforme préférée. Après, on a Prime qui est génial. Prime, ils ont Smallville. Prime, alors je sais pas s'ils l'ont encore, mais ils avaient à un moment donné... Disney+, elle a Lost également. Mais Prime, à un moment donné, ils ont eu Mentalist, je sais pas s'ils l'ont encore. Ils ont Winnie the Pooh. C'est pas mal, hein, faut pas se mentir. Et puis, Prime, c'était pas mal. Alors, il y a de la pub. La pub, c'est casse-couille. Il y a Fallout également. C'est très casse-couille. C'est très casse-couille, en fait, les pubs sur Disney, sur Prime. Prime, en fait, j'ai testé avec Smallville les pubs. Hein. Je peux vous dire que l'épisode... Je vais vous dire un truc tout con. Smallville, c'était une série de fond que je regardais, en fait, voilà, en fond, quoi. C'est simple. Quand je prends ma douche, j'aime bien avoir du son, hein, que ce soit de la musique ou... de la musique ou des séries. J'aime bien avoir un son quand je prends une douche. Du coup, j'ai mis Smallville en fond. Je vais vous dire, quand vous prenez votre douche et vous entendez « Ouais, c'est Olivier de chez Carglass » ou des trucs comme ça. Ouais, bah, c'est pas la douche rêvée, quoi. Alors, c'est un peu... en plein milieu, c'est un peu chiant. Après, au début, à la fin, vas-y, ça va être la mode, j'ai compris, on n'y échappera jamais, mais en plein milieu, c'est un truc de connard. Netflix, à côté, je trouve qu'ils ont un... Enfin, Apple TV, je sais pas ce qu'ils ont, j'ai jamais été sur Apple TV. Netflix, c'est vraiment la plateforme, je trouve, la plus éclatée. Alors, ils ont Suits, qui est incroyable. Ils ont une série que je regarde en ce moment, qui s'appelle Survivant désigné, qui est pas trop mal. Mais après, il y a 2-3 petits défauts à droite à gauche, mais ils auraient pu faire un peu mieux, mais voilà. Et puis à côté, il y a des trucs comme Lucifer. Alors, je suis désolé, hein, Lucifer, j'ai été le premier à regarder quand ça sortait. J'ai adoré la saison 3 avec Cain en mafieux, flic immortel, j'ai adoré. Voilà, la 1 et la 2, je trouvais ça un peu lent, même si la 2 n'était pas mauvaise. Mais alors la 4 et la 5, et il me semble qu'il y a une 6, je trouve qu'ils sont partis dans un délire auquel j'adhère pas du tout. La 4 fait plus... Alors déjà la 4 est bâclée, parce que la 4 fait 10 épisodes, qu'on a un côté beaucoup plus super-héros, beaucoup plus action que vraiment flic ou enquête, quoi. Donc la 10, la 4 c'est dommage. La 5, ils sont partis sur un délire... Alors, moi je vais vous dire un truc, hein. Oh, parfait. Le premier. Le premier. Le premier. On en a un, il en manque trop, il en manque deux. En fait, ils sont partis sur un délire dans le 5. En fait, moi, je vais vous dire un truc. C'est que voilà, qu'ils aient fait du en noir, moi, ça m'en bouge une sans toucher l'autre. Vous voyez, j'en ai rien à taper. Le truc, c'est qu'en fait, autant dans la Bible que, même si c'est pas important pour Lucifer, autant dans la Bible que dans le lore de la série, je trouve que Dieu qui prend la retraite, c'est nul, en fait. Genre, scénaristiquement, ça n'a aucun intérêt. Le fait que ce soit Lucifer qui le remplace, c'est peut-être d'autant plus nul à chier en fait, scénaristiquement. Voilà, pour moi, scénaristiquement, ça n'a aucun intérêt. Après, voilà, c'est sympa pour dire, regardez, le Lucifer, c'est devenu Dieu. Ok, pas de soucis, c'est sympa. Mais non, c'est pas... Moi, je trouve ça... Scénaristiquement, je trouve ça vraiment à chier. Et la 6, c'est Dieu, alors... Jusque-là, bon, bah, ça suit la médiocrité de la saison 5, why not? Mais en fait, dans le dernier épisode, me semble-t-il, ou les deux derniers, ou je sais plus, de la saison, on a la fille de Chloé et Lucifer qui se téléportent dans le temps. Et alors, le voyage dans le temps de Lucifer, je ne sais pas ce que ça vient foutre là, en fait, quoi. Voilà. Donc non, j'ai pas aimé Lucifer sur la fin. Dommage, il avait un bon potentiel, je trouve. Mais pour le coup, très mal exploité, quoi, à mes yeux. Dommage. Ouais, non, Netflix, pour moi, c'est loupé, quoi. En tout cas, de mon point de vue, attention, encore une fois. Ah oui, on a la fameuse polémique autour des puffs dans la vidéo de Squeezie. Squeezie c'est un imposteur. Alors évidemment, chacun a son avis sur est-ce que ça fait beaucoup d'imposteurs ou pas. Moi, je trouve ça dommage de rester focus là-dessus. Après, c'est pas le pire combat qu'on ait vu sur YouTube, hein, loin de là, donc bon. Sa mère. Mais voilà. Donc du coup, il y a en effet les deux acteurs, Exarchopoulos et Chabat, qui fument
des pufs sur la vidéo, et ça se voit dans le montage, il y a des zooms dessus, etc. Beaucoup de gens font une polémique en mode c'est pas un exemple à montrer dans les comment ça s'appelle, pour les jeunes, quoi. Je suis pas, en fait, le débat est, pour moi, est légitime, même si j'ai pas d'avis spécialement dessus, en fait, parce qu'en fait, je me rends pas compte d'à quel point quelqu'un comme Squeezie, par exemple, va avoir une influence sur ce truc de vie. Parce que moi, je vais vous dire un truc, le moi qui a 16 ans ou 15 ans, si Tom Hiddleston ou Croco venaient à fumer un puf ou un puff, je n'irais pas me dire ah vas-y c'est stylé quoi. Je veux dire voilà, j'ai mon avis déjà basé dessus, je fais une différence entre l'influenceur et ce pourquoi il influence, on va dire quoi. Après le truc c'est que je me rends pas compte si les jeunes un peu plus jeunes ou si même les jeunes de maintenant qui sont différents des jeunes qu'on était quand moi j'étais jeune, je sais pas s'ils sont plus influençables, je me rends pas compte. Donc moi je trouve que le débat est pour l'instant normal, tant que j'ai pas, on va dire, plus d'informations. Après c'est sûr que c'est pas sur Twitter qu'on va avoir des vrais débats, hein, on va pas se mentir. Oh, ça a l'air, elle a volé loin celle-là. Je reviens, attends, est-ce qu'il y a un œuf? Voilà, je me cache, je reviens 5 secondes, hein, je cherchais ma carte. Hop, excusez-moi. En fait, je m'entraîne à faire un tour de carte. En fait, les Apple Awards, j'ai pas envie de juste qu'il y ait 2-3 effets que ça vous plaise. J'ai envie de tryhard un truc un peu stylé. Du coup, là, depuis cet été, alors c'est galère, hein. Mais depuis cet été, hop. Je suis en train de récupérer des cartes au vol. Alors j'ai appris à les lancer déjà. Mais tranquille, quoi. Et là, pour ceux qui se disent, mais pourquoi il fait ça, vous verrez dans les Apple Awards. Après, si vous avez été sur le stream hier, Small vous a complètement dit pourquoi. Ce qui n'est pas un problème en vrai, hein, parce que c'est... Si on suit tous les indices, c'est très évident. Mais voilà. À voir, ouais. À voir si j'arrive à faire le fameux gambit, mesdames et messieurs, parce que je peux vous mentir que... Le but c'est d'être charismatique. Je pense pas être trop charismatique en vrai. Qu'est-ce qu'on doute comme information partager un peu? Daredevil qui démarre le 4 mars prochain. J'ai pas d'avis spécifique à dire dessus. L'information est passée, donc voilà, cool. Y'a rien à redire en vrai. The Most... quoi? Il a été Venom, il a été Anti-Venom, il a été le King in Black. Maintenant, Eddie Brock a créé son lien le plus sombre à ce jour, en rejoignant le seul et unique Carnage. The fuck? Dans les comics, Eddie Brock va être le possesseur de Carnage, quoi. Je crois que ça part toujours en couille, les comics. Alors, à la mise à jour de la chaîne, vous aurez des trucs avec les comics, vous verrez, je vous expliquerai tout ça. Ne vous inquiétez pas, la mise à jour sera grande, mais vous serez guidé par mes mains expertes. Mais en vrai de vrai, c'est vraiment une... Comment expliquer ça? C'est vraiment compliqué dans le sens où je trouve que les comics aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de suivre qu'avant. Il y a beaucoup plus de petits arcs à droite à gauche, beaucoup plus d'impact un peu partout, et j'avoue que je trouve ça plus compliqué à suivre qu'avant. À titre bien sûr personnel. Ah, c'est officiel, Gladiator 2, le film le plus attendu de cette fin d'année, débarquera dans mon premier au Grand Rex. Ça, je veux bien vous croire que c'est le film le plus attendu, vu que Joker 2 a complètement floppé. Après, vu ce qui vous attend derrière, c'est pas étonnant, c'est... Enfin, je sais pas, il y a quoi cette année? Il y a Weekend en fin d'année, qui est attendu par personne. Mufasa, qui est attendu par personne non plus. Qu'est-ce qu'il y a en fin d'année, en fait, quoi? Il y a Venom, mais personne ne l'attend. Pourtant, Venom, hein, ça sera pas si mal, hein.
Après, vous vous dites, oh putain, il flop 3 fois sur 10. Enfin, il flop 7 fois sur 10, mais dans cette carte. En soi, je réussis une fois, je l'ai mon montage. Hein. Pas grave si je floppe plusieurs fois, hein. Il y a plusieurs prises. Hein. Alors, quelque chose d'autre comme information qui tombe un petit peu quand même. Pas grand chose là, dis donc, comme information. Après, vous me direz, il est 3h48 du matin. Peut-être que je devrais aller me faire foutre en vrai. Et je vous comprends. Après, en même temps, s'il pouvait y avoir des informations un peu intéressantes, des trucs de la pop culture, quoi, que je follow, plutôt que des trucs politiques, ça serait plus facile d'animer un débat, ou même sur un film, en vrai, hein, je prends, mais... Ah. Il y a une affiche apparemment pour... Enfin, en fait, il y a une affiche dégueulasse, où on voit un cheval de Venom, avec des météorites qui tombent en arrière-plan. Alors, il faut savoir une chose... Je l'ai... Oh, joli, je pensais pas l'avoir celle-là. En fait, le poisson Venom et le Venom crapaud, moi ça me m'horripile pas, vas-y, c'est sympa, c'est drôle. Ils ont fait la blague, pas de soucis. Le cheval dans la bande-annonce, en fait c'est juste l'affiche, elle est dégueulasse sa mère. Je suis désolé mais l'affiche, moi je vous la fais et pourtant je suis nul à chier en graphisme en fait. C'est très grave, hein, c'est... En fait mon repère est simple. À partir du moment où je peux faire la chose graphiquement, c'est que c'est à chier en fait. Voilà. Non, non. Ouais, le comte de Monte Cristo qui est à 9 millions en France et à plus de 2 millions à l'étranger. Alors, je vais pas vous dire, ouais, c'est un banger. Pour moi, c'est un banger. Je l'ai vu trois fois ou 2 fois. Ouais, je crois que je l'ai vu 2 fois, le comte de Monte Cristo cette année. C'est un banger, d'accord. J'ai mis 5 étoiles, j'ai kiffé ma race. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de vraiment poncer jusqu'au dernier moment les places. Qu'après, ils vont dire, ah, mais vous avez vu, on a fait des entrées. Mais en fait, les gars, comment vous dire, vous avez poncé le film comme personne n'a jamais poncé un film, en fait. C'est-à-dire qu'aucun film ne reste quasiment aussi longtemps. Pareil pour Oppenheimer et Barbie. Hein, je veux dire, voilà, c'est normal. Hein. Après, vous me direz, les gens vont le voir, c'est vrai. Mais il y a des films qui ne sortent pas assez longtemps, je trouve. Exemple tout con, hein, en vrai, Furiosa, s'il était sorti un peu plus longtemps, je serais resté pour le checker, vous voyez. Finalement, bon, bah, voilà, il y a eu plusieurs problèmes de créneaux, plus certains jours où j'avais pas envie de taper un truc comme Furiosa. Bah, au final, résultat des courses, j'ai pas vu Furiosa au cinéma et je le regarderai ici. Ce qui n'est pas un problème, parce que je pourrais quand même le noter, mais je veux dire, voilà, je trouve qu'il y a un problème dans la distribution des films en France, quoi. Et... Alors, pas forcément les dates, hein, parce que bon, sinon on va avoir le débat de We Live in Time, et là on va peut-être aller se faire foutre. Ah, putain, je l'ai pas eu cette fois. Mais toujours vide, hein. Vous bougez un peu les deux, s'il vous plaît, en vrai, il m'en faut encore 2 autres là, des œufs. Mais voilà, quoi, c'est RIP un peu, quoi. Là, je l'ai. Je vais te envoyer une à côté, mais c'est pas grave. Ah, qu'est-ce qu'on a comme autre information? Daredevil, toujours, on tourne en rond un petit peu, là, j'ai l'impression. Killer of the Flower Moon est sorti il y a 1 an. Ouais. Sorti il y a 1 an. Ouais. En fait, je l'ai vu une seule fois ce film, vous voyez. Et le jour où je l'ai vu, j'ai tellement rompiche devant que... J'ai mis 4, en fait j'ai mis 4 sur Letterboxd. En fait j'ai mis 4 en mode, ouais les gars, c'est... Il y a quand même un travail derrière, il y a un thème, il y a du boulot, c'est pas un film de merde. En fait, si je le revoyais maintenant, je le mettrais 3,5 parce qu'en fait il a un côté très ennuyant, très long. Je trouve que le film est très mal rythmé. En fait, malheureusement, c'est le genre de film que j'aime le moins. À titre perso, pas à titre objectif ou subjectif.
Du coup, j'avoue que je mettrais plutôt 3,5 quoi, si je le revoyais maintenant. Il faudrait que je le revoie ce film-là. C'est comme Babylone, je crois que je lui ai mis 3 la première fois. Si je le revois, je mets 3,5, 4, parce qu'en fait, j'ai mal noté. Et qu'en fait, ce que j'ai pas aimé a pris plus de place que ce que j'ai aimé dans mon ressenti. Alors qu'en fait, ce que j'ai aimé est très important dans le film. Donc je l'ai un peu sous-coté. Mais. Après, j'irais pas jusqu'à dire que Babylone est un chef-d'œuvre, en vrai. Mais. Hop, ça me fait mal de mettre 3 à un film de Chazelle, quoi. En espérant que mon cinéma ressorte un jour le film dans l'espace, quoi. En fait, j'ai un pote, bah, le Small, là, du cinéma, qui m'a, en fait, si vous voulez, mesdames et messieurs, il m'a, cet abruti, dans le bon sens, attention, hein, il m'a parlé de ce film en me disant, il y a un moment où niveau sonore, c'est un chef-d'œuvre sonore visuel au moment de la fin, en fait. Et du coup, moi, depuis qu'il m'a dit ça, je me garde ce film pour le découvrir au cinéma, en mode, j'ai envie d'être bien focus et d'avoir cet orgasme sonore au moment où bah, ils vont sortir sur la lune, quoi. Ah, putain. Mais du coup, voilà, raison pour laquelle j'ai pas vu le dernier film de Chazelle pour l'instant, quoi. Majoritairement. Après, quand j'aurai vu. Là, pour l'instant, je suis en train de me dire, oh, vas-y, c'est bon, je suis test pour ça, mais en fait, quand je l'aurai vu dans un an ou deux, je serai en mode, oh, merci frérot. Bon, les gars, vous bougez ou pas là? Au moins, ceci dit, j'ai besoin de m'entraîner, moi. Après, y a rien, y a pas de débat. Moi, d'habitude, quand j'avais vu Twitter, il y a un truc à la con. C'est simple, il y a un débat débile. Parce que les gens sont débiles sur Twitter. Et il faut dire les facts. Et moi aussi, moi le premier, attention. Mais un petit débat, un petit truc là. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la série Pingouin qui est en train de sortir aussi. La série Pingouin. Merde. Ouais, Pingouin, ouais. Je regarde Agatha, c'est mieux, mesdames et messieurs. Après, j'ai pas vu Pingouin, ouais. Je ouvre ma gueule, mais je l'ai pas vu. Ça se trouve, Pingouin, c'est incroyable. Mais. Ouais, on verra quand ça sera bien sorti, comme. Oh putain, ça merde. Bon. Vous me faites quelque chose là-dedans ou... Ça semble vide. Ok. Je vais me faire niquer un peu et tout va bien. Alors, c'est quoi? C'est les notes ING pour les séries. On a Pingouin à 5, Transformers à 5, Loki à 5, Deadpool et Wolverine à 7. Ça doit être sur 10, je suppose. Ah bah écoutez, Pingouin à 5, j'en sais rien, peut-être, je vous dirai quand je l'aurai vu. J'ai même pas vu le premier épisode pour l'instant. Pingouin, j'ai pas... Alors c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai pas encore le timing en me disant, vas-y, je me pose devant Pingouin ou quoi. Voilà, c'est pas une question d'intérêt ou pas, l'intérêt je l'ai, c'est juste pas le timing quoi. Transformers à 5, je peux comprendre. Je suis pas d'accord, mais je suis ouvert au débat. Potentiellement Transformers à 5, vas-y, s'il y en a qui se sentent de pas kiffer Transformers, je peux comprendre. Je vais pas fermé au débat sur Transformers à 5. Loki à 5, bon, là, peut-être aller se faire foutre en vrai. Faites ce que vous voulez, mais dans la limite du légalement possible. Puis après, Deadpool et Wolverine à 7, bon, vous pouvez encore monter un peu. Mais en fait, je comprends, parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans un peu le World d'X-Men, Deadpool et Wolverine, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je trouve que j'ai adoré, je suis amoureux du film, ça y a pas de souci. Le truc, c'est qu'à côté, ceux qui n'ont pas les références, je trouve, ceux qui passent à côté des références ou qui ne les ont pas, je comprends tout à fait que ce soit un film moyen. Parce que oui, le film repose sur le fanservice, repose sur les références, et quelqu'un qui n'a pas vu qui n'a pas toutes les références ou quoi, au-delà des caméos, je trouve que ça mérite, en effet, ouais, 3,5 grand max si tu kiffes vraiment l'univers X-Men. En vrai, ceux qui mettent en dessous de 3 sans avoir les refs, je les comprends. Ouais. Moi, j'arrive pas à être objectif sur ce film parce que justement, j'aime beaucoup trop le côté fanservice. En plus d'adorer le côté un peu débutant des X-Men. Donc du coup, en vérité, je fais pas partie de ces gens qui arrivent à noter le film normalement. Mais... je vais prendre la souris, my bad. Bon les gars, on se fout de ma gueule là, j'ai l'impression un peu.
Sinon on va le refaire cash. Il est où l'œuf? Je l'avais un d'œuf. Ouais, je l'avais un d'œuf, il est où? C'est mis là-dedans cash. Okay. Ah, quand j'aurai les 3, je ferai le... Quand j'aurai les 3, je ferai... Merde, ok, j'aurai des 6 pages et demi. Quand j'aurai les 3, je les ferai éclore direct. Déjà 4 heures, on va pas tarder à vous laisser. T'as fait quoi Loki en stream aujourd'hui? Oh, j'ai fait un peu de Pokémon. Ah ouais, t'as fait quoi sur Pokémon? Oh, rien. J'ai joué aux cartes et j'ai défilé Twitter pour avoir un débat, pour avoir des sujets de trucs à dire quoi. C'est quoi votre film d'horreur préféré? En effet, il y en a qui a dit une qui a dit Conjuring 2. Je crois que j'ai mis la même chose entre ça et Alien, je crois. Bah, en fait, Conjuring 2, c'est... En fait, le truc, c'est que déjà, j'ai pas... Pareil, on est sur un film où j'ai aucune objectivité, mesdames et messieurs, vous savez. On a Patrick Wilson qui est doublé par l'excellent Alexis Victor en France. Moi, à partir de là, déjà, il y a des points de charisme qui partent, déjà officiellement, parce que bah, c'est Loki, quoi. Donc là, c'est sûr que je suis pas objectif là-dessus. Puis après, il y a tout un côté... Tout un côté où, je sais pas, je trouve que... En fait, j'ai vu La Nonne 2 avant Conjuring 2. Du coup, quand j'ai vu La Nonne 2, je trouvais que le film était à chier. Mais je me dis, vas-y, au moins, il a un côté artistique et visuellement magnifique que j'adore. Mais en fait, en y réfléchissant un petit peu, en voyant Conjuring 2 notamment, bah, j'ai compris qu'en fait, tout le côté artistique de La Nonne 2 est plagié et honteusement de Conjuring 2, en fait. Et en fait, la nonne n'a rien d'original. Alors, il y a un plan stylé original. En fait, c'est tout, quoi. Donc c'est un peu dommage. Pour un film aussi incroyable que ça. Mais bon. C'est ce que vous voulez qu'on dise, hein, c'est comme ça. Hein. Ça me sent mieux, au moins je les touche maintenant, quoi. Gandalf, le sort de la bataille de la Ferté au corps. Ah oui, là il y a un marathon Seigneur des Anneaux au Grand Rex. Ça me fume parce que j'ai découvert le Seigneur des Anneaux cette année. Alors je vais vous dire un petit... bon, il est 4h du match, je peux me lâcher, hein, mais en fait... C'est vrai que le Seigneur des Anneaux, j'ai pas pu le découvrir normalement. Là où j'ai bossé pendant un an, ils avaient un bureau qu'ils appelaient le Mordor. Et en fait, dites-vous que j'ai passé un an de ma vie à entendre « Ouais, c'est au Mordor. Ouais, on t'attend au Mordor. Ouais, il faut aller au Mordor. » Pendant un an. Moi, je savais ce que c'était le Mordor, je connaissais quand même un minimum le Seigneur des Anneaux, si vous voulez. Mais en fait, quand j'ai vu le film cette année, j'ai pas pu m'empêcher, à chaque fois qu'il disait le mot Mordor, de penser à cette fameuse pièce et de penser au boulot. Et voilà, quoi, c'est là que j'ai vu que c'était la fin de mon cerveau, quoi, à ce moment-là, quoi. En fait, j'ai découvert, j'ai vécu ma vie dans le mauvais sens, en fait, quoi, sur le Seigneur des Anneaux, quoi. Je vais pas la voir, celle-là, elle est trop mal tendue, ouais. Ah, je les tente quand même, des fois, quoi. What is your opinion about the DCAME? Alors, DCAME, c'est l'univers animé de DC qui commence par Flashpoint et qui finit par Apocalypse War en passant par des trucs sympathiques. Alors, je l'ai pas vu en entier et j'ai comme projet de le voir un jour en entier parce que c'est quand même vachement sympa. Pas vous mentir que j'ai une meilleure opinion que les gens en général. Les gens en général, ils vont penser que c'est relativement nul. Bon, sauf Flash... Je dis ça, mais le premier film, c'est Flashpoint. J'ai mis une moins bonne note que la majorité des gens. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il y a des gens qui vont trouver que c'est un peu nul comme univers. Moi, j'avoue que j'ai accroché de A à Z, bon, sauf Flashpoint, du coup, qui est moche, visuellement. Et qui est assez nul à chier niveau histoire. Mais en fait, j'ai pas tout vu. Par contre, je vais vous dire un truc, c'est quand est sorti Apocalypse War, je l'ai acheté cash, et je suis tombé amoureux de ce film. Je trouve, alors, 2-3 trucs un peu à chier, hein, mais comme tous les films à la limite, hein. Et encore celui-là moins que les autres. Mais en fait, il y a vraiment des trucs très intéressants. Je vais me faire foutre vraiment. Il a vraiment des trucs très intéressants, je trouve, à proposer scénaristiquement. Il a des enjeux incroyables. Et je
Je trouve qu'il a il m'a fait pleurer. C'est un des films qui m'a fait pleurer. Voilà, donc incroyable de mon côté, quoi. On a le film Supergirl qui va commencer à être filmé en juin. Ah, en juin, c'est... Enfin, en janvier, pardon, excusez-moi, je n'importe quoi, je traduis mal un peu ce truc. En janvier, ça fait quoi? Ça fait 3 mois. À voir. Supergirl, j'ai un espoir. De toute façon, en fait, de base... Ça, je l'ai déjà dit, je sais plus si je l'ai déjà dit en stream, mais... je trouve que James Gunn, à long terme, fera un meilleur univers que Kevin Feige. Comme l'a dit mon pote, Kevin Feige, il pue le fric, en fait. C'est un businessman, le mec, il est là pour le fric. James Gunn... Putain, je vais merder à ce point-là. C'est un réal. Il sait comment faire des films, il sait faire le boulot. C'est oui, en fait. Donc James Gunn, il a la patte du réal. Il sait qu'il faut laisser une certaine liberté. Il le fera, j'espère en tout cas. En tout cas, il sait mieux faire. Je suis vraiment un baiser. Hein. Et donc du coup, bah, j'ai plus d'espoir en James Gunn qu'en Kevin Feige. Quoi. Même si j'adore et que je préfère Marvel à DC, je trouve que pour l'instant, l'univers cinématographique de DC a plus de chances que Marvel de décoller haut. Surtout que Marvel, en ce moment, ils sont dans la pente ascendante. Bon, descendante, excusez-moi. Donc bon... du matin, on va pas tarder à trop y aller, je pense. Hein. Tant pis, on fera les autres jeux un autre jour. Hein. Putain, mais enfin, les 3, j'en ai eu un, quoi. C'est mort comme un peu, ça. En effet, à 4h06, je vous laisse. Dans 2 minutes, je couperai le jeu, tout ça. Un peu le mort, en effet, 4h06 d'avoir un seul œuf, mais... Ouais, je ferai avec. Hein. Et du coup, bah demain, full tournage. Demain, pas de stream. Hein. Demain, on va être sur un full tournage. Le soir, je vais rentrer, je vais être crevé, j'aurai pas envie de stream. Mais oui, ça, faut que je le refasse demain. Enfin, quoique, si, ouais, techniquement, faut que je refasse ça demain, en fait, quoi. En théorie. Après, voilà, je peux chier 9 fois sur 10, tant que je le réussis une fois devant la caméra, moi, je suis content. Le reste, au zef total. C'est vrai que c'est demain que je dois faire ça, remarque en plus. Hein. Putain, ça merde. Oui, bon, faut réussir une fois. Après, j'y arrive un peu mieux assis que debout. Moi, demain, faut que je le fasse debout. Ce qui me fume, c'est vraiment les Apple Awards. Je suis en train de taffer dessus pour faire un truc, quoi. C'est rare. En fait, je pensais pas que les Apple Awards, ça allait décoller à ce point-là. Et au final, les Apple Awards sont devenus centrales dans la mise à jour de la chaîne que je suis en train de préparer, en fait, quoi. Je l'ai pas vu venir celui-là, vraiment, je pensais pas que les Apple Awards allaient développer un univers autour de ma chaîne que je voudrais développer autant et dont je voudrais faire la nature de la chaîne, quoi. Tous les variantes de moi-même et tout ça, franchement, c'est quelque chose incroyable. Faudra que je taffe un peu là-dessus, encore un peu plus. Il me reste quelques trucs à préparer un peu encore. Il y a un truc que je voulais vous préparer pour la rentrée, la fin de la rentrée, pour le 1er novembre. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, j'aurais pas le temps. J'ai un peu le mort, parce que je sais pas comment me préparer. Mais en vrai de vrai, c'est un truc... il va falloir que je prépare un truc sympa, quoi. Genre, allez, si c'est possible. 4h07. Allez, je prends la carte. C'est foutu de ma gueule. On va tout regarder, puis je vais vous laisser là. On en a eu un, c'est déjà ça en vérité. Alors, on va fermer ça
peu violent. On va rebrancher ceci. Bon, mesdames et messieurs, il est tard. Moi, je vais vous laisser là. On se retrouve dans la semaine. Je ne sais pas exactement quand, mais je vous tiens au courant le plus possible. Cette semaine, il va y avoir beaucoup de montage à faire, donc vous ne étonnez pas s'il n'y a pas beaucoup de streams. Je vais essayer quand même de tenir la durée. On a quand même du Fortnite à faire, parce que je vous rappelle quand même que le pass de combat se termine bientôt. Mysterio, on y est presque, mais on n'y est pas encore. Il va falloir essayer de faire le maximum quand même de mon côté. Donc ça, je tenterai de faire le maximum, hein, ne vous inquiétez pas de ça. Et puis voilà, après le reste, voilà, on a un peu de Resident Evil qu'il faudrait qu'on se bouge un peu. Et puis pour Baldur's, ouais, on essaiera de faire ça tranquillement. Je sais pas exactement quand, mais on essaiera de faire ça tranquillement, un peu de Baldur's pour finir Kestrik Torm. Et puis arriver dans le dernier acte 3, avec objectif de faire survivre Jaira. Mesdames et messieurs, reposez-vous bien, ciao ciao tout le monde, et à dans la semaine, tout simplement.